Hello, on se retrouve pour le deuxième épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Je suis hyper contente de te retrouver en ce début de semaine. Si tu écoutes ce podcast au moment de sa sortie, sache que j'ai vraiment l'intention, mon cœur, mon désir, c'est qu'en fait tu puisses être encouragé pour ta semaine, que vraiment tu puisses prendre un moment pour toi, que ce soit dans ta voiture ou en allant marcher. Je t'encourage vivement à écouter ces épisodes en allant marcher parce que le mouvement, ça fait du bien à la tête, ça libère le corps, ça libère l'esprit. Donc, prends du temps pour toi et si c'est pas en marchant, peut-être c'est en m'écoutant, en faisant la vaisselle, en conduisant tes enfants à l'école, peu importe, mais j'ai envie que ce moment soit un moment d'encouragement et qui te fasse du bien. Alors dans l'épisode du jour, j'avais très envie de parler d'un sujet avec toi qui me tient très à cœur, c'est le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso. Ces questions autour de ce sujet, elles reviennent très 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 souvent. Et autour de ce sujet, on entend énormément aussi on entend vraiment beaucoup de bêtises. Voilà, donc du coup, moi je vais te présenter ma vision de l'équilibre vie pro, vie perso. Bien sûr, elle peut être nuancée, bien sûr, elle peut être précisée. Tu peux avoir un autre avis sur le sujet, d'autres personnes auront certainement d'autres avis sur le sujet. Mais voilà un peu ma vision des choses. On va se le poser là tout de suite en entrée, ok? Comme ça, tu sais où tu mets les pieds. Je ne crois pas au principe de l'équilibre vie pro, vie perso. Pour moi, c'est du bullshit, la question de l'équilibre. Le bullshit, c'est quoi? C'est de la connerie. C'est un truc auquel on nous fait croire. C'est un truc auquel, dans le monde notamment du développement personnel ou dans le monde de l'organisation, de la gestion du temps, on a envie de nous faire croire qu'on doit atteindre un but et que ce but, c'est l'équilibre. Et qu'une fois que ta vie elle est équilibrée, que ta vie perso elle est équilibrée, que ta vie pro elle est équilibrée, ça y est, tu as atteint le Graal et tu peux kiffer ta vie. Alors juste, je te le dis là, c'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est du bullshit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vouloir atteindre une situation d'équilibre. Pourquoi ? Le principe de l'équilibre, c'est en fait, prends l'image de la balance. La balance, pour trouver son équilibre, elle va pencher un moment à gauche, elle va pencher un moment à droite, et c'est en oscillant, en cherchant finalement un peu de chaque côté que finalement, à un moment donné, tu peux atteindre cette situation d'équilibre où ça ne bouge plus des deux côtés, ou si on prend l'image du funambule qui est là sur son fil et qui marche, ça tangue d'un côté ou de l'autre, et qui finalement arrive à avancer sur son fil. J'ai envie de te dire que la vraie vie... La vraie vie, c'est pas toujours marcher sur un fil en essayant de pas tomber. En fait, c'est pas ça le but de la vie, ok ? La vie, elle est vachement plus sympa que ça, et surtout, elle est vachement plus simple. La question d'équilibre, elle viendrait sous-entendre qu'en fait, il faudrait arriver à tout faire, à tout gérer, la vie pro, la vie perso, de manière parfaite pour ne pas tomber, pour ne pas craquer, pour ne pas souffrir, pour que ce soit pas trop lourd, pour que tout ça puisse être efficace, pour qu'on puisse être productive. J'y crois pas une minute. Vouloir tout faire, c'est pas possible en fait. C'est quelque chose de complètement inatteignable. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire plein de choses dans nos vies, mais à partir du moment où on cherche la situation d'équilibre, c'est là qu'on s'épuise. Et la plupart des femmes qui me rejoignent dans le programme de coaching Reset, qui est le programme pour t'aider à simplifier ta vie, la plupart des femmes qui me rejoignent là l'ont expérimenté. Cette volonté de vivre l'équilibre et cette insatisfaction, cette frustration, cette culpabilité en fait, à ne pas y arriver. Et finalement, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit un sentiment, je te l'ai dit, de culpabilité et puis de honte, de se dire pourquoi toutes les autres elles y arrivent et pas moi. Ok, on en arrive là. Alors je vais te partager un peu ma vision des choses à moi sur cette question de comment est-ce qu'on alterne vie pro, vie perso. Je vais utiliser des mots comme l'alternance, comme la conciliation. Pour moi, c'est des mots qui me parlent beaucoup plus. Ma vision des choses, c'est qu'en fait, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose et une priorité pour chaque chose. Regarde comment est faite tout simplement la nature autour de toi. La nature, elle aussi, avec des cycles, printemps, été, automne, hiver. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour être avec ses enfants, il y a un temps pour s'occuper de la maison, il y a un temps pour être au travail, il y a un temps pour être en famille, il y a un temps pour être avec les autres, il y a un temps pour être tout seul. La vie, c'est une alternance de temps en fait. Il y a un temps pour chaque chose. Et du coup, quand on parle de temps,
j'aime bien aussi parler de saison, ça vient en fait questionner, poser une question qui est un peu centrale, qui est essentielle, mais finalement, quelle est ta priorité? Quel est le temps dans lequel tu es? Quelle est la saison de vie dans laquelle tu es? Et dans ce temps, dans cette saison, quelle est ou quelles sont tes priorités? Et du coup, vas-y pleinement en fait. Ça finalement, ça vient faire appel à quoi? Ça vient faire appel à ton intentionnalité, à ta proactivité, à ta capacité de prendre des décisions et à ta capacité de faire des choix, à dire oui pour certaines choses pendant un temps et du coup à dire non à d'autres pendant un autre moment. Et ça veut pas dire que c'est définitif, ça veut simplement dire que du coup ça va s'inverser et qu'à un moment donné ce sera le temps d'autres choses. Ce sera peut-être, si on prend des exemples un peu plus concrets, peut-être que en ce moment c'est le temps où tu as besoin de te consacrer pleinement à ton travail et du coup d'être moins impliqué dans d'autres sphères de ta vie. Peut-être qu'en ce moment justement c'est le moment où tu as envie d'être pleinement ou besoin d'être pleinement dans ta vie familiale, dans ta vie perso, et du coup de mettre entre parenthèses ta vie pro. Quel est le temps pour toi aujourd'hui? Quel est le temps? Ça, c'est vraiment une question clé. Où est-ce que tu as besoin de mettre tes priorités en ce moment? Où est-ce que tu as besoin de mettre ton focus? Où est-ce que tu as besoin d'être intentionnel? Donc c'est pour ça que moi je crois au principe de vivre une alternance entre ces temps de vie pro et ces temps de vie perso. On n'a pas besoin de tout faire sur le même plan, d'arriver à tout gérer en même temps. Juste maintenant, c'est décide en fait. Décide où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Décide où est-ce que tu as envie de mettre ta priorité. Et tu verras qu'à partir de là, ça va entraîner des réponses très 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 concrètes pour ton quotidien. Et que toutes ces fameuses questions de comment on concilie sa vie pro et sa vie perso, tu verras qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont se résoudre à partir du moment où tu arriveras à dégager qu'est-ce qui fait sens dans ta vie et quelles sont tes priorités. En fait, c'est ça, simplifier sa vie. Simplifier sa vie, c'est faire des choix. Simplifier sa vie, c'est oser dire non. Simplifier sa vie, c'est oser dire oui. Simplifier sa vie, c'est savoir discerner ses priorités et y rentrer pleinement de manière très concrète dans ton quotidien. C'est avec ce principe-là, avec ce principe d'alternance, finalement, quelque part, ça vient te libérer en fait. Ça vient te libérer dans tes choix. Ça vient te libérer pleinement dans ce que tu as vraiment envie de faire ou pas dans ta vie. Et ça vient te libérer d'un poids qu'on te mettrait sur les épaules, d'un message de la société qui te dit fais tout en même temps, vis ta vie pro à fond, vis ta vie familiale à fond, sois engagé, soit au service de tes amis, soit au service de ta famille, gère tout en même temps. Stop. Ça amène quoi? Ça amène au burn-out. Voilà, soyons très clairs. Aujourd'hui, tu peux faire des choix. Tu es libre de faire des choix. Et mon encouragement, c'est prends cette liberté, saisis-la et ose faire les choix de ta vie, pour ta vie, pour les semaines qui arrivent, pour les mois qui arrivent. Et tu sais, dans notre programme de coaching Reset, chaque semaine, il y a une personne de mon équipe qui vient interroger sur les espaces de partage qu'on a avec nos clientes, qui vient interroger nos coachés sur cette semaine, quelle est ton intention ? Cette semaine, quel est ton focus? Et ça, on le travaille en fait. On travaille à discerner en fait quels sont justement les focus de notre saison, quels sont les focus de nos semaines, comment on arrive à faire ce travail-là pour arriver à mettre des mots là-dessus, à discerner nos priorités, on les accompagne et après à chaque fois, on vient leur rappeler, hey, rentre pas dans ta semaine sans un focus précis. Où tu vas cette semaine? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel rôle va être important pour toi de vivre cette semaine-là? Et quand tu décides, finalement, ça te libère. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin du coup dans cette dimension, tu vois, aussi de cette alternance vie pro, vie perso. Il y a une chose à laquelle je crois profondément et sur laquelle en fait j'ai construit toute ma vie professionnelle, c'est que mon profond désir, mon envie, mon besoin, j'ai même envie de dire, c'est qu'en fait ma vie pro, ma vie professionnelle, elle soit au service de ma vie perso. J'ai besoin et je désire profondément vivre ma vie comme ça, que ma vie professionnelle soit au service de ma vie personnelle. Ma priorité, c'est ma vie personnelle. Qu'est-ce que j'entends dans ma vie personnelle? C'est ma vie de famille. Déjà. Première chose, c'est ma vie de famille. Et pour que cette vie de famille, elle fonctionne, j'ai besoin de savoir, moi, me mettre au cœur, me remettre au centre, me remettre en priorité quand c'est nécessaire. Et j'ai à cœur que mes enfants et mon couple soient les priorités dans ma vie. Parce que en fait, ma vie, elle a du sens. Elle a du sens parce qu'ils sont là,
Ma vie, elle a du sens parce que j'ai aujourd'hui des enfants à qui transmettre un héritage, à qui transmettre des valeurs, à qui transmettre une façon de voir la vie, une vision du monde. Parce que ma vie de famille, elle est au cœur parce que c'est elle qui fait sens en fait. C'est elle qui fait sens. Et lorsque j'ai décidé de me marier avec mon conjoint, on a fait ce choix. Et puis c'est lui qui m'a posé cette question. Le jour où il m'a demandé en mariage, il m'a posé cette question. Là, je te donne les coulisses du couple, du couple Géraldine et Mathias. Une question qu'il m'a demandé, c'est est-ce que tu veux vivre des aventures en famille? Et bien sûr, il savait que j'allais répondre oui. Mais en fait, c'est comme ça qu'en fait, on a envisagé notre mariage, c'est une vie d'aventure en famille. Et les aventures, ça veut pas dire partir vivre à l'autre bout du monde, hein, forcément. Ça veut juste dire, ok, en fait, on va fonctionner avec des temps, des moments qui vont être dédiés à certaines choses dans nos vies. Les premières années, elles ont été dédiées à l'aventure de la construction d'une famille. Avoir nos enfants, ça a été une véritable aventure. Et puis aujourd'hui, ils ont un petit peu grandi. Le dernier maintenant, il va bientôt avoir 6 ans. Et du coup, on sent qu'on passe à une nouvelle étape de nos vies où on va rentrer dans de nouvelles aventures. Et ça, je t'en dirai plus un petit peu plus tard. Mais du coup, cette vie perso, cette vie familiale, ma vie à moi, mes relations, tout ça, mes engagements, c'est des choses auxquelles en fait je tiens, qui font sens pour moi. Et j'ai besoin que cette vie professionnelle, en fait, elle vienne servir cette vie personnelle. Et en même temps, j'ai un profond besoin de sens. C'est-à-dire que ma vie professionnelle, je peux pas la concevoir. Je suis pas faite comme ça, j'y arrive pas. Toutes les fois où j'ai essayé d'avoir un boulot alimentaire, j'ai craqué en fait, je suis partie. Voilà. J'ai démissionné parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens. Et quand ça n'a pas de sens pour moi de juste travailler pour gagner de l'argent, je n'arrive pas à aller au bout des choses. Mais par contre, pour que en fait ma vie personnelle, elle soit riche, qu'elle soit dense, que je me sente bien à ma place, en fait, j'ai besoin d'être à ma place dans ma vie professionnelle aussi. Et du coup, cette vie professionnelle, je suis allée chercher ce sens. Je suis allée chercher, en fait, le pourquoi, en fait. Le pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est ma mission, quelque part? Ça, je t'en ai parlé un petit peu déjà dans le premier podcast. Quelle est ma mission? Et du coup, comment, au travers de ma vie professionnelle, je peux servir cette mission? Et comment est-ce que je construis ma vie professionnelle de manière très pratico-pratique, dans mes horaires, dans ma liberté de pouvoir travailler où je veux, comment est-ce que je la construis pour qu'en fait ma vie personnelle elle puisse être au bénéfice de ça. Concrètement, ça veut dire que j'ai décidé de travailler 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et comme ça j'ai du temps pour m'occuper de mes enfants le week-end et le mercredi, j'ai du temps pour être avec eux et pour être avec mon mari. Je ne travaille aucun soir sauf événement, mais je travaille, et c'est très rare que je travaille le soir, et du coup j'ai de l'espace pour ma vie de famille, j'ai de l'espace pour ma vie perso. Et ce cadre-là fait que, en fait, dans ma manière dont j'ai conçu les choses, j'ai d'abord réfléchi à mon cadre perso, où est-ce que je veux du temps pour la vie de famille, et du coup, ok, maintenant que j'ai posé ce cadre-là, comment est-ce que je remplis mon cadre pro? Comment est-ce que j'organise ma vie professionnelle en fonction de ma vie personnelle, et pas l'inverse. À partir du moment où tu pars dans l'inverse, construire ta vie professionnelle, et après ça, tu penseras à ta vie personnelle, c'est là qu'en fait, tu commences à griller toutes tes limites, à dépasser toutes tes limites, que tu grilles tes réservoirs d'énergie, parce qu'en fait, le cœur, ton poumon, ce qui te donne, ce qui alimente quelque part nos vies, c'est en fait, c'est cette vie en fait personnelle qu'on a, et ça vient en fait finalement quelque part, c'est un peu comme, en fait ça vient finalement alimenter ta vie professionnelle. C'est dans ton épanouissement, dans ta vie personnelle, que du coup ta vie professionnelle va pouvoir s'épanouir, et puis quelque part c'est aussi l'inverse dans l'autre sens. En tout cas, du coup j'aimerais t'inviter en fait à vraiment oser faire des choix de vie où en fait tu poses d'abord le cadre de ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta semaine au niveau personnel, et après, dans un second temps, comment est-ce que ta vie professionnelle va venir au service de ça. Ça, c'est vraiment ma croyance, et depuis que j'arrive à vivre comme ça et à travailler comme ça, aujourd'hui, je suis satisfaite. Je suis satisfaite de ce que je vis dans l'un et dans l'autre. Et il y a des périodes où j'ai besoin de consacrer plus de temps à ma vie professionnelle. Et c'est complètement ok. Et je suis complètement alignée avec ça, et je suis ok que ça prenne du temps sur ma vie personnelle. Et il y a des moments, c'est ma vie personnelle qui va prendre plus de place sur la vie professionnelle. Et ça, c'est complètement ok. Et du coup, tu vois ici l'alternance.
Tu vois l'alternance. Par exemple, l'alternance, elle va se manifester très concrètement dans des périodes de repos, dans des périodes de vacances où j'ai besoin de couper avec le travail. Et du coup, quand je suis dans ces périodes de repos, je suis beaucoup plus centrée sur ma vie perso, ma vie pro beaucoup moins. Et à un moment donné, ça alterne, je reviens à ma vie pro. Je crois profondément en ce principe-là. Ce principe-là, je t'amène à le vivre en fait, à le comprendre, à l'intégrer, à le mettre au travail dans ta vie et à vraiment le manifester dans ton quotidien à travers le programme Reset. Le programme Reset vient juste d'ouvrir ses portes. Si tu sais pas ce que c'est, je te mets le lien du programme dans la description qui est sous l'épisode. En fait, ce programme-là, c'est une invitation à changer de style de vie pour créer une vie qui te ressemble, une vie qui est simplifiée pour te permettre de vivre ce qui est essentiel pour toi. Je t'accompagne, moi et mon équipe, nous t'accompagnons pendant 6 mois pour t'aider à faire ce reset, pour t'aider à créer ce nouveau départ dans ta vie, pour t'aider en fait à mettre des mots, à discerner quel est le temps, quelle est la saison dans laquelle tu es aujourd'hui et t'aider de façon très pratico-pratique à faire de la place pour toi, à faire de la place dans ta vie, en toi, dans ton quotidien pour vivre ce qui est important pour toi. Si tu as envie d'en savoir plus, clique sur le lien qui est dans la description. Les portes du programme sont ouvertes actuellement avec un tarif très avantageux. Donc ne loupe pas surtout le bon plan qui est en train de passer. Le démarrage des groupes est prévu pour le 18 mars et je me réjouis de t'y retrouver parce que je sais que si tu écoutes ce podcast, c'est que ce que je partage fait écho en toi, que ce que je partage résonne, que tu es au bénéfice de ça, que c'est quelque chose qui t'impacte et sache que tout ce que tu vis, tout le bénéfice que tu vis au travers de tous les contenus que tu écoutes de ma part ou que tu lis, sache que ça va être multiplié par 10 dans ce programme. Je vais te donner un max de tout ce que je suis, de tout ce que je sais. Je vais mettre à ton service mon énergie, je vais mettre à ton service mon équipe, je vais mettre à ton service mes ressources, mes conseils, mes connaissances, tout ce que j'ai, je te le donne pour que toi, tu puisses faire ce reset dans ta vie. Alors, si ça t'intéresse, rejoins-nous, clique sur le lien, prends toutes les informations que tu as besoin et réserve ton appel avec moi pour qu'on puisse vérifier ensemble que ce programme est bien fait pour toi et que c'est le temps pour toi d'y aller. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté et si ce podcast commence à te plaire, si tu te dis vraiment ce podcast, je commence à le kiffer et j'ai très envie d'écouter les autres, alors vraiment, si tu as envie de m'encourager, je te demanderai de mettre une note avec 5 étoiles sur Apple Podcast et de me mettre un petit commentaire en dessous. Ce sera tellement encourageant pour moi pour le démarrage de ce podcast et en même temps ça va permettre à d'autres femmes d'être au bénéfice de ce que je vais amener à l'intérieur des prochains épisodes. Donc merci de ton soutien, merci de ton encouragement, merci pour la communauté incroyable que vous êtes qui est au rendez-vous. Je suis hyper touchée de ça et voilà, un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao ciao.